Nous voulons informer avant tout que le contenu de ce documentaire a plusieurs objectifs, dont l'un d'eux est de vous apprendre que ce que nous transmettrons appartient à notre longue histoire et à nos traditions ancestrales. Beaucoup de sujets dont nous parlons sont malheureusement vus comme des mythes ou des légendes, à cause d'une mauvaise interprétation de nos traditions historiques. C'est vraiment dommage, puisque cette attitude a modifié le véritable contenu légendaire, si précieux, qui concerne des millions de personnes, ainsi que leurs origines. Le problème est dans le fait que toutes ces connaissances historiques ont été soumises à des adaptations malveillantes et à des tergiversations, pour que nous ne connaissions pas la vérité sur beaucoup de choses qui sont fondamentales pour notre évolution et qui pourraient nous aider à connaître nos véritables origines. Car c'est en étudiant nos racines que nous ouvrirons les yeux à la vérité et que nous comprendrons la raison pour laquelle il y a autant d'intérêt pour cette culture qui nous a toujours profondément fascinés. Car elle est très liée à nos principes, et évidemment pour les forces obscures cet aspect ne joue pas en leur faveur, puisqu'elles ont tout fait pour nous couper de nos origines. Ils savent qu'en continuant à vivre dans l'ignorance et l'obscurantisme, nous serons incapables de voir plus loin. Il s'agit de nous éloigner machiavéliquement de tout ce qui est en relation avec la vraie sagesse. À force d'être écartés d'un bon système éducatif qui aurait pu les conduire à un haut niveau de cognition-conscience, la grande majorité des gens se sont accommodés à vivre dans l'ignorance, et ne cherchent même pas à connaître les causes du pourquoi. Nous vivons dans la superficialité, dans la désinformation. Car si l'on connaissait notre véritable histoire, nous découvririons beaucoup de choses qui nous ont été délibérément cachées pour que nous continuions à vivre dans l'ignorance. Ainsi, nous ne parviendrions à rien qui puisse réellement bénéficier notre évolution si souhaitable. C'est triste à dire, mais il y a des millions d'inconscients qui se trouvent bien tels qu'ils sont, sans inquiétude, et qui ne cherchent pas à connaître quelque chose d'autre qui pourrait les aider à évoluer. C'est pour cette raison que l'élite du pouvoir mondial a supprimé depuis les ténèbres les preuves concernant des cultures merveilleuses ayant des liens très forts avec les êtres humains. C'est donc à notre grand regret que nous nous sommes laissés piéger par un monde sombre et handicapant, car les pouvoirs obscurs savent très bien qu'en nous occultant de telles preuves, nous nous laisserons guider par leurs ignobles mensonges. Cependant, il existe toujours quelques personnes plus éveillées qui ne se fient pas du tout de leurs astuces, et qui ne sont nullement convaincues de leurs réponses vagues et floues. C'est pourquoi elles se demandent pour quelles raisons beaucoup de peuples anciens ont été éradiqués de leurs terres. Ce qui a entraîné comme conséquence que les envahisseurs n'ont pas seulement éradiqué les peuples, comme ils l'ont toujours fait sans scrupule, mais ils ont aussi éliminé leurs dieux. Ils savaient très bien qu'en nous enlevant nos principes internes, nous tomberions vite dans le scepticisme et l'athéisme, suite à quoi ils proposeraient promptement leur service aux oppresseurs de beaucoup de civilisations et nations. C'est ce qui s'est passé avec les anciens Celtes et les druides, qui vénéraient leur divinité protectrice depuis des siècles. Ils savaient que grâce à leur dieu, leur peuple était protégé contre les nombreuses invasions barbares, menées contre les Tuatha de Danann dans l'ancienne Irlande. Cependant, avec le temps, après la célèbre bataille de Moytura, tout a changé. Et même s'ils ont été battus par les êtres de lumière, au final, après la submersion de l'Atlantide, les hôtes maléfiques infatigables ont pris possession de ces terres légendaires, pour semer le mal comme toujours. Mais pourquoi voulaient-ils posséder des territoires qui ne leur appartenaient pas ? En plus, leur soif de pouvoir a fait qu'ils se soient emparés d'une culture prospère, et dont les hommes vivaient en paix.
Étaient-ils censés sortir de leur caverne et se montrer puissants et imbattables, face au monde de cette époque ? En fait, les Saxons barbares n'ont rien à voir avec l'actuel peuple germanique et ses dieux millénaires, qui dirigeaient leurs ancêtres avec beaucoup de sagesse. Et qui ont laissé en héritage à l'Europe des connaissances profondes. Les Saxons provenaient d'Anglia ou de la Basse-Saxe, des Pays-Bas, de la Jutland et du Danemark. Leur nom vient de l'anglo-saxon lié à des anciennes tribus qui ont envahi le Royaume-Uni, d'où le nom anglo, ou anglais. Les Gallois, les Écossais et les Irlandais étaient des autochtones britanniques sous la protection de la déesse Britannia. Leur langue est un mélange de latin et de gaélique celte, qui n'a rien à voir avec l'anglais, qui est une langue d'origine germanique. Actuellement, pour bien marquer leurs différences, ils disent que leurs envahisseurs sont les anglo-saxons. C'est-à-dire que les peuples d'origine britannique n'ont rien en commun avec les peuples anglo-saxons, qui pendant le VIe siècle de l'ère chrétienne avaient essayé de s'emparer de l'Angleterre. C'était à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Et ce n'est qu'après de nombreuses batailles menées par le roi unificateur, qu'ils furent repoussés et obligés de rentrer au pays d'où ils venaient. Postérieurement au retour du roi celte britannique, à sa terre légendaire d'Avalon, les Saxons sanguinaires ont profité que ces territoires magiques se trouvent sans protection, pour chercher à supprimer tout lien ou toute lignée de la chevalerie arthurienne. Mais ils ont aussi lutté sans relâche pour s'emparer des îles britanniques. Et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Le plus terrible, c'est qu'ils ont su astucieusement se déguiser, tout en faisant croire qu'ils étaient originaires de ces terres sacrées, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à confondre la population. Cependant, leurs noms n'ont rien à voir avec toute lignée royale, comme ils nous l'ont toujours fait croire. Et nous avions déjà fait une ample étude de leur véritable descendance dans notre documentaire numéro 52. Mais le pouvoir hégémonique anglo-saxon ne s'est pas contenté de frapper uniquement les îles britanniques pour s'en approprier impitoyablement. Pendant le Moyen-Âge, ils ont voulu aussi combattre soi-disant, aux côtés des croisades, en Terre Sainte. Profitant du fait que le combat mené par d'importantes corporations de l'époque était un combat noble, destiné à défendre un territoire sacré disputé par des forces religieuses rivales. De ce fait, ils étaient sûrs que personne ne les soupçonnerait, et c'est ainsi qu'ils se sont infiltrés partout, afin de dominer la planète sans que personne ne s'en aperçoive, tout en démontrant un esprit guerrier à l'intérieur des croisades et en faveur de la chrétienté. Il s'agit de la première phase dont le but était d'obtenir la domination impérialiste, main dans la main, avec le clergé catholique, et au nom d'un idéal religieux faux qui, mené dans le plus grand des secrets, leur permettra d'avoir la main mise sur les territoires de la Terre Sainte de Jérusalem. D'autre part, les cités-États de la Renaissance italienne dirigées par la nouvelle puissance ténébreuse étaient en quête de nouvelles routes commerciales plus lointaines, qui leur permettraient d'accéder à des produits exotiques très convoités de l'Asie orientale. C'est ainsi qu'ils ont réussi à s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas. Nous assistons ici à une répétition de ce qui s'était passé auparavant avec les croisades, c'est-à-dire l'envie d'ouvrir et de contrôler de nouvelles routes commerciales. C'est de cette façon que nous assistons au début de ce que l'on peut appeler l'expansion coloniale européenne.
et leurs plans de domination leur ont permis sans difficulté majeure d'entreprendre de nouvelles conquêtes dont le gigantesque territoire américain, qu'ils ont occupé avec l'intention de le transformer en une colonie européenne. Et peu à peu, ils ont mis à exécution leur stratégie d'exclusion, d'expulsion et extermination systématique des autochtones. La méthode employée donne ses résultats, ayant assuré le continent américain. L'Empire anglo-saxon devient de plus en plus puissant en établissant d'autres colonies, et en développant l'esclavage dont la main-d'œuvre devient la base de son économie, concernant surtout la production de coton, de riz et de la canne à sucre. L'expansion coloniale sera faite aussi à travers des guerres menées en mer des Caraïbes, contre de petites îles telles que la Jamaïque et la Barbade, où la domination et les abus se font sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas par exemple de l'atoll Diego Garcia, dont les habitants ont été tout simplement expulsés, car les Américains ayant loué une base militaire dans l'île ne voulaient pas d'eux. N'oublions pas que l'Empire britannique s'est installé aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, où ils ont créé des zones destinées à recevoir des criminels provenant des îles britanniques. Suite à quoi des guerres contre les autochtones se sont déclenchées, ainsi qu'une propagation de maladies au sein des indigènes. À ce propos, sachons que le pouvoir en place a tout fait pour anéantir et réduire la population. Il s'agit d'une stratégie obscure d'expansionnisme et de destruction à tout prix, aux conséquences dévastatrices, dont l'objectif est d'envahir des pays, et à la fois, d'enlever à la population d'une bonne partie de la planète tout ce qu'elle a de bon, son identité et ses principes. Ce type de domination s'étendait aussi au territoire du Moyen-Orient, notamment le contrôle exercé par le Royaume-Uni sur la Palestine, la Mésopotamie et ses territoires, suite à la Première Guerre mondiale et à la chute de l'Empire ottoman au Proche-Orient. Mais le mandat anglo-saxon en Palestine expire en 1948, avec le retrait de ses troupes. C'est le début d'une guerre ouverte entre la population arabe et la population juive du territoire, en même temps que l'on assiste à la proclamation de l'État d'Israël et du Royaume de Jordanie. C'est ainsi qu'un gros conflit est né, et qui est toujours d'actualité. Car derrière tout il y a un intérêt à contrôler cette région de la planète, qui est liée à des mouvements obscurs de vente d'armes et de contrôle des routes, dont l'objectif est le transport des matières premières et de drogues, qui arrivent de l'Orient afin d'être préparées et consommées en Occident. Ils ont toujours semé la misère et la douleur dans le monde, afin de prendre le pouvoir et de s'enrichir avec l'exploitation des ressources pétrolières dans cette zone du Moyen-Orient, alors que les peuples opprimés s'appauvissaient. Nous savons que suite à la Seconde Guerre mondiale, la plupart des territoires ou colonies sous domination britannique ont obtenu leur indépendance. Malgré cela, beaucoup de ces anciennes colonies restent attachées à la couronne britannique, et Élisabeth II est toujours leur reine et leur chef d'État. Certains de ces territoires se trouvent sur le continent américain, les îles des Caraïbes sans oublier le Canada, qui est le deuxième pays le plus grand au monde. Le Canada fait toujours partie de la Commonwealth, ou Mancomunauté, sous l'administration de la couronne britannique. Mais le domaine britannique va bien au-delà de ces terres. Ils ont plusieurs possessions, à savoir Antigua et Barbuda, les Bahamas, Barbade, Belize, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. En plus, il y a aussi les territoires britanniques d'outre-mer. Ils forment un ensemble de colonies et de territoires qui ne sont pas indépendants. La liste précédente inclut aussi les îles Malouines, l'île Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Montserrat, îles Turques et Caïques.
Leur objectif était celui de l'éternel oppresseur qui ne pense qu'à s'emparer des peuples et des nations, afin de s'approprier des richesses qui ne leur appartiennent pas. Ils se sont tout simplement installés dans des pays de nature plutôt pacifique, sans en avoir la permission, et n'ont pas hésité à les provoquer jusqu'à ce qu'ils aillent se battre contre des pays voisins. Ce fut le cas de l'Inde. Un immense territoire à l'époque très prospère et riche, avec d'innombrables ressources que les rois et les ancêtres avaient laissées en héritage à leur peuple. Hélas, les pouvoirs obscurs jamais satisfaits et toujours en quête de prétextes pour mieux justifier leur envie de dominer, n'ont pas hésité à provoquer une guerre contre les souverains du Bengale, avec le bilan catastrophique de plusieurs millions de morts. La soif ignoble de pouvoir et de domination les a amenés à coloniser l'Inde pendant le XIXe siècle. Ils ont décidé, comme ils le faisaient toujours, de diviser le pays en protectorats, soi-disant des territoires, astucieusement contrôlés et directement dirigés par les anglo-saxons. Et malgré les innombrables soulèvements contre les usurpateurs, la pauvreté n'a cessé d'augmenter, et c'est ainsi que le gouvernement dominateur a réussi à s'imposer sous l'administration de la reine Victoria, que l'Angleterre avait entre-temps proclamée impératrice des Indes. Il est évident que les rajas, étant les dirigeants légitimes des lieux, n'acceptaient pas les restrictions qui étaient bassement imposées à leur peuple. Malheureusement, ils étaient complètement impuissants pour venir en aide de qui que ce soit. Force est de constater que le colonialisme et l'impérialisme anglo-saxon n'ont été qu'un prétexte pour mener à bon terme le pillage complet du territoire indien. Une tâche magistralement exécutée par la piraterie qui a bien pris soin d'emmener avec elle les innombrables richesses qui allaient remplir les coffres de l'Angleterre. Hélas, le pillage anglais connaîtra sa fin vers 1947. Après tant de malheurs infligés partout dans le pays, face à l'énorme pression exercée par la population, les envahisseurs n'ont pas eu d'autre choix que de quitter définitivement le sous-continent indien. L'Empire anglais ne s'est pas contenté de coloniser l'Inde. Ils ont aussi colonisé l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, afin d'assurer leur pouvoir territorial tentaculaire sur tous les continents de la planète. Insatisfaits de leur domination dans le monde, ils ont voulu étendre leur pouvoir au reste de l'Europe, en déclarant la guerre contre la France. Mais les Français, aidés par Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, ont réussi à nous libérer du joug anglais. Cette envie récurrente de domination a refait son apparition pendant les guerres napoléoniennes. L'Angleterre cherchait à créer des alliances avec d'autres pays européens, afin de battre Napoléon Bonaparte pour le priver de sa suprématie sur le vieux continent, et l'éjecter du pouvoir, et ainsi le contrôle de l'Europe reviendrait à l'Angleterre. Il n'y a pas longtemps que les Anglais ont occupé des territoires stratégiques pour s'y imposer. C'est le cas de Gibraltar, qu'ils ont dérobé à l'Espagne en 1704, et le célèbre rocher reste toujours sous administration britannique, alors que l'Espagne a gardé le silence pendant longtemps, et même si les Espagnols continuent à défendre leur autorité sur ce territoire, cela n'empêche qu'ils se soient accommodés à cette situation abusive. Une situation similaire est arrivée à Chypre et à Malte, dont l'objectif était le contrôle des routes maritimes de la Méditerranée, et la pratique du commerce avec l'Orient et le reste du monde. Et pour ce faire, ils ont imposé leur contrôle sur les routes maritimes les plus rapides afin d'assurer la circulation de leurs ressources et richesses.
Cette stratégie les a amenés à envahir l'Égypte pour défendre leurs intérêts dans la zone du canal de Suez, et ils n'ont pas oublié au passage de piller d'innombrables tombes et de prendre avec eux des œuvres d'art venues de toute la vallée du Nil, pour les exhiber insolemment dans leur musée. Et la suite ne se fait pas attendre. Ils décident de partir à la conquête du Soudan et de l'Afrique du Sud entre autres, pour y exploiter l'or et d'autres ressources minérales. L'histoire ne s'arrête pas là. Des documents ultra secrets récemment dévoilés nous parlent en détail d'assassinats et de séances de torture qui ont eu lieu au Kenya dans les années 50 contre les rebelles Mau Mau. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux Zimbabwe, si intimement liés à l'injustice et à la brutalité mise en œuvre par l'Empire britannique en Rhodésie. Tout ceci fait partie d'une attitude infâme et ignoble, vis-à-vis de tant de peuples qui ont été abusivement traités et anéantis jusqu'à leur extermination totale. Comme on l'a souvent entendu, l'Angleterre est la première à franchir le pas vers la colonisation et vers la domination de la planète entière. Son objectif était de posséder de vastes territoires à des endroits stratégiques. C'est ce qui est arrivé avec Singapour et Hong Kong. Sans compter les innombrables îles dans l'Atlantique et dans l'océan Indien. Ils ne se sont pas contentés du mal qu'ils ont pu faire dans tout le continent africain, ils ont voulu aller plus loin, en ne se freinant pas dans leur ambition d'un colonialisme expansionniste. Du coup, ils se sont attaqués au Ceylan, la Birmanie et l'actuel Sri Lanka, faisaient désormais partie eux aussi, de la liste des territoires britanniques en Asie, qui s'étendait à l'est jusqu'en Malaisie. Les intérêts britanniques en Chine ont démarré vers la fin du XVIIIe siècle, lorsque le Royaume-Uni est devenu par le biais de sa Compagnie des Indes orientales, un grand importateur de thé. L'importation de thé a provoqué un énorme déséquilibre dans la balance commerciale, que les Britanniques ont essayé de corriger en exportant l'opium de leur colonie indienne vers la Chine. Mais les autorités chinoises s'y opposaient, et ceci a mené aux guerres de l'opium, qui ont conduit la Chine à capituler suite à 2 victoires successives du Royaume-Uni. Cette activité concernant l'opium marque le début de l'expansion de la consommation et de l'addiction à la drogue partout dans le monde. Ce n'est que le début d'une prise de conscience du mal que les dominateurs de la planète se sont permis de faire à l'humanité. De son côté, l'Inde, dès qu'elle s'est rendue compte de l'oppression dont elle était victime, est entrée en rébellion contre toute la tyrannie et a pris la ferme décision de se battre pour sa liberté, tout en ayant comme étendard le drapeau de la paix. Dans leur démarche vers l'indépendance, les Indiens ont fait appel à des astrologues, qui les ont aidés à choisir la meilleure date pour la déclaration de leur indépendance, qui est liée au nom très ancien de la déesse Durga ou Kali, connue aussi comme Bharat Mata, la mère de l'Inde. Face à la douloureuse oppression vécue, les Indiens ont décidé de se battre pour leur souveraineté. Et malgré le fait que le territoire indien ait été partagé avec le Pakistan, le peuple de l'Inde, avec le Mahatma Gandhi à leur tête, a su se libérer du joug anglo-saxon qui les a dirigés pendant 2 siècles. C'est cette quête de paix pour la planète qui a mené le Mahatma Gandhi à envoyer une lettre ouverte au Führer nazi, dans laquelle il parle des exactions monstrueuses du Führer contre des pays et contre la dignité humaine. Gandhi lui parle aussi de son manque d'estime vis-à-vis des personnes qui croient au respect et à l'amitié universelle.
C'est pourquoi nous cherchons à sensibiliser les gens qui nous suivent, au fait que tout ce dont on parle est fondé sur des faits avérés, au même titre que toutes les violations commises par les peuples barbares saxons, au cours de la longue histoire des siècles. N'oublions pas que les barbares saxons n'ont rien en commun avec les Anglais de nos jours. Les Anglo-Saxons étaient des tribus de scélérats originaires du nord de l'Europe, qui ont envahi le Royaume-Uni, pour s'emparer des terres sacrées de la déesse Britannia. Avec le temps, ils ont réussi à s'y installer, en se considérant astucieusement comme des peuples autochtones vivant dans leurs propres terres. Le plus important est de ne pas se sentir concerné. Mais, notre devoir est de nous rendre compte de la situation actuelle et de ne pas être complice de personne. Il faut que l'on sache que plus que jamais, la seule chose qui vaille la peine est de réveiller notre conscience endormie. Ce réveil urgent concerne également le fait d'apprendre les choses telles qu'elles sont réellement, et de ne pas croire aveuglément la version officielle que l'on veut nous imposer, afin que nous restions ignorants sur notre histoire profonde. Car au moment où nous vérifierons par nous-mêmes de nombreux faits cachés, ceux-ci se révéleront si essentiels qu'ils nous conduiront vers le triomphe de la lumière, de la vraie connaissance et du véritable amour, ainsi que vers la vérité et la sagesse que la création elle-même nous a laissées.